Il y a quelque chose qui me fait extrêmement peur dans ma vie, c'est le fait de me retrouver prisonnier de ma vie. Finalement, vivre une vie où je me demande mais pourquoi je vis cette vie c'est pas moi. Me lever le matin et me demander pourquoi je me lève, à faire des choses au quotidien et me demander pourquoi je les fais, être avec des personnes et me demander pourquoi je suis avec des personnes, être à un certain endroit, me demander pourquoi je suis là. Ça, c'est la pire des choses. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, moi en tout cas je l'ai expérimenté pendant de nombreuses années, c'est être à un endroit, faire des choses, tout en sachant au fond de soi que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. J'ai vraiment cette croyance qu'au fond de nous-mêmes, on a une sorte d'appel, on a une sorte de connexion avec quelque chose qui est plus grand que nous. Parfois c'est vraiment très enfoui, mais on sait si on est au bon endroit ou pas. On sait si on fait les bonnes choses ou pas. On sait si on est avec la bonne personne ou pas. On le sait instinctivement. Mais quand on ne prend pas des actions, quand on est bloqué et qu'on continue semaine après semaine, mois après mois à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, parfois année après année, on se retrouve emprisonné dans une prison. Et je pense que c'est l'une des sensations les plus désagréables qui puissent exister, les plus frustrantes qui puissent exister. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, la cause principale du malheur d'une majorité de gens, en tout cas quand je dis du malheur, c'est du fait de ne pas être heureux au quotidien, c'est juste ça, juste de vivre une vie qui n'est pas la leur, de vivre une vie où ils sont prisonniers dans quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment. Être heureux, c'est pas sourire à la vie, être heureux, c'est pas se contenter des petites choses du quotidien, être heureux, c'est pas prendre les choses avec philosophie, vous savez, tous ces lieux communs qu'on nous répète sans arrêt et qu'on entend encore, c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin forcément de sourire, ça peut être difficile et vous pouvez quand même être heureux, vous pouvez parfois vous sentir mal et vous pouvez quand même fondamentalement être heureux. Parce que pour être heureux, ce qui compte avant tout, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin, de se dire ok, je suis sorti de cette prison et je suis sur la voie de la liberté. La liberté, c'est-à-dire se dire ok, je suis capable d'emmener ma vie où je veux. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je me sens bien parce que je décide quelles sont ces difficultés, je décide quels sont ces problèmes et je ne me laisse pas emprisonner par des chaînes qui sont souvent imaginaires et qui sont énormément liées à ce qui se passe dans notre tête, à nos peurs, à nos émotions, à notre mental. Alors hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Mental d'acier, où je vous explique exactement par des exercices très concrets comment travailler votre mental, comment renforcer votre mental, comment réussir à mieux gérer vos émotions, quels sont les états d'esprit que vous devez adopter et comment appliquer ces états d'esprit au quotidien. Donc il y a une vidéo où je vous présente la formation et je vous donne aussi exactement les 3 premières étapes à appliquer pour vous renforcer mentalement. Donc cette vidéo, vous devez vraiment la regarder, surtout, et j'insiste bien là-dessus, surtout si vous ne comptez pas acheter la formation parce qu'elle va vous donner plein d'indications, plein d'étapes de démarrage pour commencer à vous renforcer mentalement. Donc si vous voulez voir la vidéo et en même temps le programme de la formation, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales jusque dimanche. Alors aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit, comment mettre en place de bons états d'esprit dans son cerveau qui vont nous permettre d'avancer vers là où on veut. Les états d'esprit, c'est une façon de voir les choses, une façon de penser et qui nous mène à une façon d'agir qui souvent nous sont transmises par nos parents ou par la société de façon assez involontaire. Mais pour une majorité de gens, on a des états d'esprit extrêmement limitants. Par exemple, quand on se dit on fait ce qu'on peut parce qu'on veut dans la vie, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut dans la vie, c'est quelque chose d'extrêmement limitant. Moi, on m'a répété ça. On fait ce qu'on peut parce qu'on veut dans la vie. Comment voulez-vous, avec une phrase pareille, avec un état d'esprit qui s'ancre dans votre cerveau, comment vous voulez arriver à quelque chose ensuite? C'est juste pas possible. Donc, ce type d'état d'esprit de merde, complètement de merde, il faut les zapper et les remplacer par des états d'esprit qui vont être des états d'esprit qui vont vous permettre d'avancer. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs états d'esprit que vous allez devoir implémenter et que vous allez devoir faire... Vous allez devoir mettre en place ces états d'esprit dans votre quotidien, que ce soit des façons de penser, des façons d'agir qui deviennent extrêmement naturelles pour vous et vous verrez qu'en faisant ça, les résultats suivront. Le premier état d'esprit à adopter, c'est de comprendre que vous avez le contrôle sur votre vie.
vous avez le contrôle sur votre vie, peu importe comment vous vous sentez actuellement. C'est-à-dire que vous vous sentiez extrêmement déprimé ou que vous vous sentiez bien, vous avez du contrôle sur votre vie. Vous avez énormément de contrôle sur votre vie. Et parfois, c'est difficile à admettre parce qu'on se dit, ok, on a envie de se trouver des excuses, on a envie de se dire que c'est difficile et qu'on n'y peut rien. Mais c'est faux. Vous avez du contrôle. Vous avez un tas. Si je prends chaque personne qui regarde cette vidéo, vous avez un tas d'actions que vous pouvez prendre et qui vont littéralement transformer votre vie. Par exemple, le fait de se lever tôt le matin. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever tôt le matin et de commencer à agir vers ce qui est important pour vous? Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez déprimé, que vous soyez heureux, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous ayez une famille, que vous n'ayez pas de famille, célibataire, peu importe, il n'y a rien qui vous en empêche. Rien ne vous empêche de vous lever un petit peu plus tôt le matin et de commencer à travailler sur ce qui est important pour vous. Et des actions comme ça, il y en a des tonnes qui vont vous mener à avoir des résultats. Donc admettez une bonne fois pour toutes que peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement, peu importe comment vous vous sentez actuellement et peu importe ce que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre. Ça demandera du temps, ça demandera des efforts, mais vous pouvez l'atteindre et vous avez le contrôle d'emmener votre vie là où vous voulez. Admettez-le une bonne fois pour toutes. Arrêtez de vous dire que ce n'est pas possible. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous êtes condamné à vivre une vie emprisonnée, que vous êtes condamné à vivre une vie que vous ne voulez pas. Laissez ça de côté une bonne fois pour toutes et ouvrez votre cœur au fait de vous dire « Ok, j'ai le contrôle, je peux atteindre ce que je veux. Mes rêves les plus fous, je peux les atteindre. Les choses que je pense impossibles, je peux les atteindre. Ça demandera énormément d'efforts parfois, mais je peux les atteindre. » Le deuxième état d'esprit à adopter, c'est d'arrêter de se concentrer sur les choses qui n'ont aucune importance, d'arrêter de passer un maximum de temps, de dépenser un maximum d'énergie à vous concentrer sur des choses où concrètement, ça n'a aucune importance. À la fois, je regardais une vidéo de Gary Vaynerchuk et il expliquait que aux USA, par rapport au sujet du terrorisme qui depuis 2001 est quand même extrêmement important aux USA, vous avez plus de chances aux États-Unis de mourir parce qu'une noix de coco va vous tomber sur la tête que de mourir du terrorisme. Beaucoup de gens se concentrent là-dessus. Pourtant, est-ce que beaucoup de gens vont se concentrer sur le fait de se dire « je vais peut-être mourir d'une noix de coco qui me tombe sur la tête ». Est-ce que vous allez vous dire « ok, je vais mettre mon énergie et mon temps sur le fait de me concentrer sur une noix de coco qui risque de me tomber sur la tête ». Pourtant, vous avez plus de chances de mourir de ça, ou en tout cas d'un accident de voiture, ou en tout cas d'un accident d'ascenseur, même que l'ascenseur de votre appartement tombe et que vous mouriez, que du terrorisme ou d'autres choses. Cet exemple-là, ça ne veut pas forcément dire que vous vous concentrez sur le terrorisme, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous concentrez très certainement, vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous vous épuisez moralement, vous vous épuisez mentalement à vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous avez très peu d'impact et qui ne changeront absolument pas. Ce que les autres pensent de vous, ce que votre patron pense de vous, ce que vos parents pensent de vous, pourquoi certaines choses ne vont pas comme vous voulez, pourquoi plein de choses au quotidien qui vous aspirent votre énergie, qui vous aspirent votre temps, alors qu'au final, vous pouvez vous concentrer autant de temps que vous voulez là-dessus, ça ne changera absolument rien. Donc à partir du moment où vous dites, ok, je vais commencer à mettre mon temps, mon énergie, mes pensées, mon argent aussi, toutes mes ressources vers des choses sur lesquelles je vais avoir un véritable impact, alors ça fera une différence. Donc oubliez, arrêtez et essayez de devenir un observateur de vous-même et arrêtez une bonne fois pour toutes de vous concentrer sur des choses où vous avez concrètement aucun impact, où toutes les ressources que vous allez pouvoir dépenser dedans sont mises absolument dans le vide. Le troisième état d'esprit à adopter, c'est de comprendre que rien n'a plus d'importance que votre propre opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas, c'est le fait de devenir finalement un petit peu égoïste et de se dire « ok, c'est mon opinion, ce que je pense de moi-même, ce que je pense devoir faire qui a plus d'importance ». Le problème dans la vie, c'est qu'on est souvent confronté au fait qu'il y a des personnes extérieures à nous qui attendent certaines choses de nous, qui attendent qu'on agisse d'une certaine façon, qui attendent qu'on prenne certaines décisions. Et ça, c'est ce que les autres attendent de nous, et nous, ce qu'on a envie de faire se trouve là. Et donc, il y a un écart énorme. Et le problème, c'est qu'on va se dire « ok, mais on a envie, et c'est naturel, et moi j'ai été comme ça pendant des années, on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie de se conformer à ce que les autres attendent de nous, on a envie de faire finalement ce que les autres voudraient qu'on fasse. Mais en faisant ça, on ne rend service à personne, en faisant ça, on se rend malheureux, et au final, on rend aussi les autres malheureux. Donc commencez à vous dire « ok, je vais agir et prendre des décisions, et voilà, faire les choses que je pense devoir faire ». Et ça ne veut pas dire « ok, j'emmerde les autres », mais ça veut dire « mon opinion a plus d'importance ». Ce que je pense devoir faire a plus d'importance. Et tant pis si ça ne correspond pas
à l'image que les autres ont de moi, tant pis si ça ne correspond pas à ce que les autres attendent de moi. Quatrième état d'esprit, le court terme n'a aucune importance. Il y a une chose qui creuse notre tombe, qui brise nos objectifs, qui brise nos rêves, c'est de donner beaucoup plus d'importance au court terme et extrêmement peu d'importance au long terme. Quand je vais manger un hamburger plutôt qu'une salade, je privilégie le court terme. Quand je vais rester chez moi en train de regarder la télé plutôt que de sortir et de parler à des gens que je ne connais pas, je privilégie le court terme. Quand je vais rester chez moi et être sur mon fil d'actualité Facebook plutôt que de travailler sur un projet qui est important, je privilégie le court terme. Le court terme nous tue dans l'œuf. Être orienté uniquement sur le court terme, un maximum en se disant ok, je veux éviter la douleur, 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 le confort, le confort, le confort, le confort, c'est ce qui creuse véritablement notre tombe. Donc commencez à vous dire maintenant, à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois qu'il y a des choses à faire, à chaque fois qu'il y a des choses à réfléchir, ok, ça c'est le court terme, ça c'est le long terme. Qu'est-ce qui va se passer sur le court terme? Qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Si je mange des hamburgers tous les jours parce que c'est confortable, parce que ça me fait me sentir bien sur le court terme, qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Si je reste chez moi à regarder la télé, qu'est-ce qui se passe sur le court terme? Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Si je vais aborder des gens que je ne connais pas, qu'est-ce qui se passe sur le court terme? Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Si je travaille sur ce projet plutôt que d'être sur mon fil d'actualité Facebook, qu'est-ce qui se passe sur le court terme? Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? En faisant cette gymnastique mentale, en vous disant ok, ça c'est le court terme, ça c'est le long terme, vous allez commencer à voir que si je me cale sur le long terme, c'est-à-dire que si j'admets que ça va pas être facile sur le court terme, j'admets que je vais faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire sur le court terme, mais ça va me permettre d'arriver au final à ce que je veux sur le long terme. Donc l'orientation, passer du court terme au long terme, c'est l'un des meilleurs états d'esprit que vous pouvez développer et c'est l'une des choses qui vous donnera le plus de résultats dans votre vie. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre que mes décisions n'ont aucune importance. C'est-à-dire que prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, au final, ça n'existe pas. Il faut enlever cette pression-là. Voilà, je prends des décisions et au final, je pourrai toujours les modifier par mes actions. Donc, ce qui compte avant tout, c'est d'être dans cette capacité de décider rapidement, de dire ok, A, B, je décide. Et j'aime beaucoup en fait cette idée d'échouer rapidement. J'échoue rapidement, j'échoue le plus rapidement possible et ensuite j'ajuste. Plutôt que d'essayer de bien faire les choses. Il y a un ennemi aussi qu'on a en plus du court terme, enfin il y a beaucoup d'ennemis qu'on a mais notamment en plus du court terme, c'est le fait de vouloir bien faire. Je veux bien faire les choses, je veux que ce soit bien, je veux que les choses soient parfaites. Une des choses qui a eu le plus d'impact dans ma vie et notamment au niveau de ma chaîne YouTube, c'est d'arrêter de vouloir bien faire les choses. Je vous le dis franchement, il y a quasiment aucune vidéo, une fois que j'ai terminé de la filmer, où je me dis je suis satisfait de cette vidéo. Et c'est très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, je suis quelqu'un qui aime beaucoup que les choses soient bien faites. J'aime bien que tout soit parfait, j'aime bien que par exemple sur une vidéo, ma coiffure soit parfaite, la façon dont je suis habillé soit parfaite, mon teint soit parfait, le décor soit parfait, l'éclairage soit parfait, etc., etc., etc. Ce qui au final est rarement le cas, voire quasiment jamais le cas, en tout cas selon mon point de vue. Et c'était quelque chose qui était difficile au départ pour moi d'admettre, de voir mon image, de voir que ce n'était pas parfait, de voir qu'il y avait plein de choses qui me dérangeaient. Et à partir du moment où j'ai dit ok, je mets ça de côté et j'admets de mal faire, de mal faire, de mal faire, de mal faire, j'ai commencé à avoir des résultats. C'est été la même chose dans plein de domaines de ma vie. Donc prenez des décisions rapidement, échouez rapidement, admettez de mal faire les choses. Et je pense que justement ce fait de faire rapidement et de faire mal rapidement, c'est l'une des clés vers la réelle amélioration et vers le fait au final de progresser de plus en plus. Voilà pour ces états d'esprit à adopter. Mettez-les en place, commencez à mettre en place ça dans votre vie. Ça vous permettra de switcher, ça vous permettra d'arriver justement à une vie où vous allez vous sentir plus en capacité de réussir ce qui est important pour vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent des exercices concrets de renforcement mental au niveau de la gestion des émotions, au niveau de comment appliquer ces états d'esprit très concrètement dans votre quotidien, au niveau du renforcement mental, comment devenir plus fort mentalement, vous avez ma formation mentale d'acier. Donc c'est 9 exercices extrêmement concrets que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien qui vont vous permettre de vous renforcer mentalement. Donc elle s'adresse vraiment aux gens qui aujourd'hui se disent ok, il y a des choses que je veux faire, il y a des actions que je veux prendre et je sais que les actions c'est la clé pour arriver à ce que je veux, mais je suis pas encore capable de les prendre, j'ai du mal à les prendre, je me sens bloqué par mon mental, je me sens emprisonné au quotidien dans ma vie. On va débloquer tout ça, on va apprendre à gérer vos émotions, on va apprendre à agir malgré les émotions, on va apprendre à vous renforcer mentalement. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.